sommes pas favorables à un âge pivot, à un âge d'équilibre, et nous voulons un maintien à 62 ans. Mais pour ça, il faut aussi apporter des propositions en termes de financement. Notre système de retraite n'est pas en danger financièrement, mais à la condition que l'on reste à 14% du PIB. Or, compte tenu de l'augmentation du nombre de retraités dans les années à venir, si l'on reste à 14% du PIB, ça veut dire mécaniquement que le niveau de retraite des futurs retraités baissera. Et donc, nous devons trouver des solutions pour alimenter financièrement les caisses de retraite, c'est-à-dire un maintien au minimum du niveau de vie des retraités, tout en faisant face à l'afflux de nouveaux retraités. Nous proposons plusieurs pistes. Il y a la CADES, il y a le fonds de réserve des retraites qui avait été mis en place par Lionel Jospin, et puis il y a bien évidemment un financement des retraites sur le capital. Aujourd'hui, notre système de retraite est financé exclusivement sur les revenus du travail. Il faut diversifier ce financement. Nous avons dans nos propositions, et c'est un volet extrêmement important, celui du respect, si je puis m'exprimer ainsi, de la prise en compte de la pénibilité de certains métiers. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, ce nouveau système de retraite, il sera forcément plus juste parce qu'1 euro cotisé donnera les mêmes droits de la même façon à tout le monde, que l'on soit ouvrier ou cadre supérieur, ou profession libérale, ou fonctionnaire. Mais la retraite, ça ne se compte pas uniquement en euros. Ça se compte aussi en années de vie et en niveau de qualité de vie dans ces années de vie. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un qui a travaillé 42, 43, 44 ans dans une entreprise de travaux publics, par exemple, ou dans un hôpital, on sait pertinemment que la durée de vie n'est pas la même à la retraite que celle d'un cadre ou d'une profession libérale. Un cadre vit 6 ans de plus qu'un ouvrier à la retraite, c'est énorme. Nous ne sommes pas contre une réforme, mais nous voulons une réforme juste. Elle doit automatiquement tenir compte de cette durée d'espérance de vie. Dans un projet de réforme, nous réintroduirons d'abord les 4 critères de pénibilité qui ont été enlevés par ce gouvernement, et nous en introduirons de nouveaux. Une autre des propositions, c'est de lutter contre les effets sur les retraites des carrières hachées. Nous devons par exemple modifier les critères qui font qu'aujourd'hui, il faut avoir travaillé 150 heures dans un trimestre pour valider un trimestre. Nous proposerons des modifications au niveau de la prise en compte de ces calculs-là. Nous pensons aussi par exemple à un congé de parentalité qui sera égal pour les hommes et pour les femmes. La question qui est posée aux femmes, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous allez avoir des enfants? En clair, est-ce que vous allez avoir un congé de maternité? En clair, est-ce que vous allez vous absenter? Si nous mettons un congé de paternité au même niveau que le congé de maternité, c'est-à-dire qu'un homme pourra également choisir de prendre un congé de paternité aussi longtemps qu'une femme, ces difficultés devraient s'estomper derrière ensuite sur la carrière puisque nous serons à égalité. Et ça, c'est un beau combat à mener et c'est grâce à cela que nous ferons en sorte que les femmes aient des carrières égales aux hommes et donc des retraites égales aux hommes. Il faut tout simplement appliquer les lois. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif législatif existe pour obliger les entreprises à payer les femmes au même niveau que les hommes. Sauf qu'il n'y a pas de mesure coercitive. Nous allons travailler sur une part d'expertise, une part d'opposition en affirmant clairement quelles sont les lignes rouges que nous ne voulons pas franchir et quels sont les fondamentaux auxquels nous ne dérogerons pas, et une part de proposition pour démontrer que nous ne souhaitons pas de cette réforme, mais qu'en même temps, si je puis dire, nous sommes conscients qu'il faut faire évoluer notre système de retraite aujourd'hui et justement le faire évoluer pour plus de justice sociale.